et on va faire un partage d'écran. Voilà. Vous vous rappelez ce qu'on était arrivé dans le livre? Pourquoi il s'est fermé cette routine? Il est lourd. Voilà. Ça me fait plaisir que vous rappeliez. C'est bon signe. Alors, le Sif Gimel, on l'a vu, c'était le Safek du Roche. Kshemefaresh, Kel Mutar Af Imona, Shut Yoter Vimona, Shemitane Mocher Gdola, Koker Birde, Shenadat Noé. Donc on a dit, comme un ange, le prix c'est ça. Mais moi je fais plus cher. Et il dit dans le commentaire, il dit Nachon, par rapport au Na, mais comme maintenant tu as un monopole et tu fais flamber les prix, même qu'il n'y a pas de Na, tu dis Nachon, le prix c'est 100, mais moi je fais à 300. Et tu es le seul fournisseur de trucs. Ouais. Il n'y a pas de Na, mais il y a ce qu'on appelle Afka'at Asha'ar, faire flamber les prix. Ouais. Alors quelque chose qui est vital, comme la nourriture, le truc, etc., tu n'as pas le droit de faire Afka'at Sha'arim, c'est-à-dire tu prends les gens par la gorge, quoi. Quelque chose qui est du pinouk, ouais. C'est des montres Rolex. Tu veux maintenant flamber les prix parce que tu as le monopole? C'est là. Enba, qu'ils n'achètent pas. Et on a vu cette histoire du poisson à Shabbat, truc, etc. Ouais. Ils ont augmenté les prix. C'est quelque chose que les gens ils vont acheter. Donc tu les prends à la gorge. Même qu'il n'y a pas de na, hein. Mais ce qu'on appelle Afka, Tchaharim. C'est aussi un problème. D'abus de pouvoir. D'accord. Si c'est un prix que... J'entends pas bien. Dans le cas de Fauchon, ça marche? On a déjà dit Fauchon, ça a marché. On a dit que c'est Hanout Yukra. Hanout Yukra. Quand tu sais là-bas, quand tu rentres là-bas, tu sais que déjà que tu es allégé d'un petit pourcentage, même quand tu respires. C'est comme ça. Fauchon, c'est... Tu y vas pour le prestige, pour le... Les gens, ils te voient rentrer là-bas, ils te voient sortir avec des paquets, je sais pas. Tu sais très bien que c'est plus cher, donc il n'y a pas d'ONA. La ONA, on a dit, la ONA, ça pour base une arnaque. Tu pensais que c'était le prix, tu t'es fait avoir. C'est ça la ONA, ouais. Mais quand tu sais que c'est plus cher que le prix, pas besoin que lui te dise, c'est ce qu'il est en train de dire maintenant. Si maintenant, c'est tellement cher, Birde Shenadat Toeklal, qu'on ne peut pas se tromper. C'est objectivement plus cher. Alors je vais pas dire, tu sais, le prix c'est comme ça, moi je fais comme ça. Non, pas besoin de le dire. Il faut être un abruti fini pour pas voir que c'est hors de prix ce qu'ils vendent. Et donc c'est pas ONA. C'est clair ou pas, David? C'est quoi Afshka? C'est où ça? T'apprends le portugais, José, c'est quoi ce mot? J'ai l'impression que tu es en retard de 2 minutes. Il y a 2 minutes, on a parlé de Afka Sheharim. Je ne sais pas ce que tu as fait pendant les 2 dernières minutes. Et puis Tom, tu dis Afka. Les Afkia, c'est faire sauter, quoi, faire sauter les prix. Pourquoi tu parles de ça? Ça fait 2 minutes qu'on n'a plus parlé de ça. Tu es en train de noter? Ouais, je suis en train de noter, mais je n'ai pas trouvé le mot. Afka, P, Kouf, Aïn, E. He, P, Kouf, Aïn, E. Pourquoi tu notes rien, Aurel? On ne peut pas retenir tout ça à la route. Et alors, le petit-déj? Dans 3 heures, elle sera digérée. Elle a 3 heures, elle t'accompagnera dans le Lamaba. Mais non, là, pour l'instant, non. Bah, tu notes pas. 50%, on va dire. 50% de quoi? C'est comme je te propose maintenant que tu reçoives 50% de ton salaire. Tu aurais été d'accord? On fait toujours des vitourines avec le Torah, avec le reste, on n'est pas d'accord. Les amis, vous n'êtes pas nombreux. Battez-vous. On dit comme ça, Vechen balabaït amocher klitash misho beoker. Celui qui vend son objet à lui, qui vend ça. Cher Ensale Faresh. Ça, on l'a vu déjà. Le mec qui vend son objet à lui, tout ça, aujourd'hui, c'est différent. Alors, Seif, hé. Mais Kol Shur Shtuchamarnou, c'est par rapport à la valeur.
אבל אם הוא טועה במידה או במשקל או במניין, הסחורה אפילו פרוטה. אחת יתרה חייב להחזיר לעולם בכל עניין. Tout ce qu'on a dit que c'est un peu plus cher de shtout, bon, le mécart, il est kayam. Ouais, c'est un peu plus cher d'un sixième, bon, le mécart, il est kayam. Ça va. De moins d'un sixième. C'est un peu plus cher de moins d'un sixième. Ouais, ou bidou qu'un sixième. Alors le mécart, bon, moins d'un sixième, le mécart, il est kayam. Mais ça, c'est parce qu'on parle maintenant. Tu as reçu bidiouk, la taille qu'il fallait, le poids qu'il fallait, mais juste le prix, c'est un peu plus. Mais si maintenant tu veux acheter 1 kilo et c'est avéré que tu as eu 900 grammes, ouais, ou 999 grammes, il y a un problème. Il faut rendre ce gramme-là. C'est du vol, quoi. C'est du vol. C'est pas Ona, c'est la valeur. C'est du gazelle. Ça peut être Béchogog, ça peut être Bémézide. Il y a un gazelle connu, c'est le mec qui vend des papiers toilettes, il y a marqué il y a 100 papiers, en fin de compte qu'on a 90. Ah, qui c'est qui les a comptés? Bah, une fois, il y avait un Perse qui était perdu là-bas. Ouais. Il a obtenu 2 milliards de dommages et intérêts. Avec ça, il a construit un mifal où il faisait 90 aussi de papier. Et tu connais l'histoire, David, tu connais l'histoire? Non, les histoires, tu connais, David. Il y avait un juif comme ça, et il a appris que c'était Assour, il dit, oh là là, c'est Assour ce qu'on a fait et tout. Alors là, il a demandé, oh, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut les taken, le gazelle, ce que t'as volé, t'as volé. Et bon, comme c'est le gazelle des rabbins pour te mettre taken, alors maintenant tu vas en faire 110. Non, pas la semaine dernière. Non, oui, après, ouais. Non, c'est pas la semaine dernière. C'est parce que tu as une bonne mémoire, que tout est comme si c'était la semaine dernière. Non. Non, c'est plus ancien. Plus ancien, Jérémy. Ou bien que tu es chez un concurrent, je sais pas, mais moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas raconté. Et alors, après, ils ont fait, je sais pas, une émission de radio, de télé, pour voir si qui était malhonnête et tout. Ils faisaient 180, 90, trucs. Et ils ont trouvé un mec à 110. Ah, ils l'ont fait à la télé, je sais pas quoi, une super pub et tout. Et il a éclaté le commerce. Il a fait déjà un grand kiddush Hashem, parce que c'est le juif religieux, qui au lieu qui poursuivent la rumeur connue que le juif c'est un arnaqueur, au contraire, il donnait plus que ce qu'il avait écrit. Comme quoi, tu vois, Nathan, il faut écouter le Rav. Non, il dit, ah, mais Rav, 110, comment je vais rentrer? Non, mais c'est dur, ouais, ça fait perdre quand même 10%. C'est pas évident, hein. Dans ce monde-là du commerce, tu dois t'aligner au niveau des prix, il y a des frais, des trucs. C'est facile à dire, mais à faire, il faut des ratchamaim, hein. Et ben, il a eu Esra Balamabam, Esra Balamazé. Voilà, c'est une histoire qu'on pourra dire la semaine prochaine, que j'ai racontée la semaine dernière. Et là, Imken, Aïtaron, ou Beignan, Shenadarat Toem. Alors, il rentre dans un truc comme ça, il dit. Alors, déjà, Kaf Gimel, c'est quoi? Chayav Larzira Leolam Pirouch Mekar Kayam. On dit pas que le Mekar, il est battel comme dans Ona. Il faut juste rendre la différence, quoi. Il a vendu Bidiouk à la valeur qu'il fallait, sauf qu'il manque un certain nombre d'objets. Mais tout le reste, il a vendu à la valeur qu'il fallait, ouais. Alors, ces objets qui manquent, ce poids, cette taille, ouais, et ben, il doit donner la différence, c'est tout. Mais l'autre, il peut pas donner, rends-moi les 900 grammes. Non, mais Karkayam, il n'y a pas de tout le mécart dans ça. Il y a juste une trova à la shlim. Pas digne de Ona, il n'y a pas tout le chidouche de Ona dans ça. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du gezel. T'as volé hein, une partie, tu vends quelque chose, je t'en vends 100, t'en as 90, t'en as volé 10. Je prends les 10. Voilà, je complète les 10. Je vais pareil. Et si c'est dans l'autre sens? Ah, il est là, Nathanaël. Ouais. Alors, si c'est dans l'autre sens, comment tu comprends cette question, Jérémy? Il a donné 110. Il avait plus. Il a donné 110, il devait donner que 100. 1 kg 10, 1 kg 20. Ah d'accord, ouais. Bah, l'acheteur il dit monsieur vous avez donné plus. Ah bon, bah donne-moi la différence ou bien dit rends-moi. Et si on dit rien, on est voleur? Bah oui. Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs qui donnent un peu plus pour éviter justement d'être dans ce cas-là de gazelle. Et donc ils sont pas trompés alors.
Non, ils font ça avec volonté, quoi. Bah d'accord, s'il le fait volontairement, alors c'est pas une erreur, mais Quand- c'est une erreur, ouais. Non, mais il Le fait mec, comme par ça. exemple, au magasin, il t'a donné une laitue, bien sûr gauche-catif, sinon les autres on les tue. Et tu vois, tu en as commandé 3, il en a mis 4, par exemple, ouais. Cas simple, ouais. Bah, faut lui dire, quoi. Il dit, ah, bah, il m'a fait un cadeau. C'est quoi, il t'a fait un cadeau? Arrête tes salades, hein. Jamais te faire un cadeau comme ça. Et. Mais quand c'est un truc, bon, c'est l'habitude et tout, bon, bah, d'accord, on va pas à chaque fois faire le lourd. Tu sais que t'as mis plus, oui, ça fait 12 ans que tu poses la même question. Je mets comme ça, je suis tranquille. C'est ça, ils font ça comme ça pour être tranquille, ouais. Mais moi, il fait pas ça chez moi. Ah ouais, ils font pile au gramme près. Ah. Non, parce qu'on avait vu qu'il y avait des C'est quoi il fait plus au gramme près? Tu pèses et tu payes, mais c'est pas un gramme près. C'est comment tu fais. Je sais pas c'est qui ton vendeur, mais dans les magasins normaux, chez nous en Israël, je sais pas en Palestine comment ils font, mais chez nous en Israël, ouais, tu mets les légumes sur une balance et la machine incroyable, donc c'est une machine juive, elle vient calculer en fonction du poids et du prix qui est enregistré préalablement, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc je sais pas c'est qui le fou qu'il y a pour être sûr, je mets un peu plus, c'est quoi pour être sûr de quoi? par rapport à Elle l'étalonnage. marche la machine ou elle marche pas? Ah, des fois, là, il y a un problème des talons, il y a un problème de. C'est ça, ouais. Alors t'achètes tes légumes dans une écurie s'il y a un problème des talons. De quoi tu parles? Je sais pas, j'ai pas compris ta métioute, mais bon, comme on n'est pas dans le même pays, c'est lié à un problème culturel. Ah là là, le pauvre Netanel. Quelle endurance. Donc, l'endurance Netanel. Ça, je me permets avec lui. Des fois, il aurait préféré ne pas être endurant. Donc, elle a une canne à Itaron ou Benyan chez Enadat Toek Boka Kegon Mekoshnagul Imnot Amot Shnaim Shnaim. Des fois, c'est sûr qu'il ne peut pas se tromper, le mec. Il y a le même problème ici, dans le surplus ou le moins plus. Ouais. Il dit par exemple, quand on paye Amot, Shnaim, on compte 2 par 2. Matzah Itaron, Matbeachad, Ogimel, Ohe, Katsebem, Mispar, Anifrad, chez nos Zougzouk, chez Bazé, Yefchar, Litlot, Betaout, Aminyan. Je sais pas, je comprends pas bien la médecine, mais il dit un truc comme ça, il dit un endroit où ils donnent toujours 2 par 2. Toutes les pièces les pièces. Toujours d'une paire. Je te dis ce qui est écrit, que tu me fais des sourcils de Groucho Marx. Ben, je te dis ce qui est écrit. Et donc maintenant, tu as un nombre impair. C'est qu'il a rajouté. C'est une étude qu'on sait, si on veut traduire avec nos concepts, ouais. C'est une étude que ce genre d'erreur, ça n'arrive pas. Ouais. Donc, on a compris qu'il a rajouté le vendeur. Donc, c'est une, comment dirais-je, le cas, c'est peut-être une Mara, ça. Ouais, Rav Nachman. C'est une Mara, ouais. Je sais pas à l'époque c'est quoi la métioute, mais on paye 2 par 2. Là c'est un chiffre impair, donc on sait que c'était volontaire. Bon, c'est comme l'histoire de Netanel, quoi. Quand on sait que c'est volontaire, alors. Il dit, mais de nos jours, qu'on compte chaque pièce fait pas 2 par 2. Alors quand il y a une pièce en plus ou une pièce en moins, c'est qu'il y a une taout. Mais quand c'est 2 par 2, donc il faut faire un effort de faire un chiffre impair. Je te dis le cas, maintenant tu n'as pas compris le hit, c'est pas grave. Tu as compris le Ikaron. C'est quand on peut maintenant déduire hein, qu'on ne se trompe pas dans ce genre de choses. C'est comme dans Rona, quoi. Quand on ne se trompe pas et que c'est quelque chose clairement volontaire. Alors bon, il y a un derrière aussi dans le business quoi, de certaines choses. Voilà, là on commence un nouveau sujet. Ça s'appelle Anose Venoten Be'emuna. Qui c'est qui est avec moi là-bas en Zoom? Parce qu'il y a beaucoup d'absents réguliers. Faut que je fasse un tour de table. Qui est là aujourd'hui? On a Jonathan. Pourquoi t'es pas venu Jonathan au fait? Tu gardes les enfants encore? D'accord, il y a un empêchement. Ensuite, José, on a compris. Nathanaël, Marco. Et Téléphone Me, c'est Adjadj, c'est qui Téléphone Me? Je crois que c'est Adjadj, ouais. Il répond pas, on le voit pas et tout, c'est-à-dire, il aime bien avoir des ondes pendant sa sieste. Benjamin, il est en train de perdre l'écrit, il n'y a plus personne là.
On est là, nous, grave. Mais non, mais toi, tu comptes pour moitié, ça, c'est pas terrible. Pourquoi on compte plus? Pourquoi? Vous êtes combien? Bah là, si on compte pas David, ils sont 3. Ah ouais, oula. Et à l'époque où tu venais, il y avait plus de monde, il y en avait un demi en plus. Ah, on avait Mignon. T'as vu ça, hein? Alors, on continue. Anose venoten be'emuna. Eno choshesh una. Celui qui est nocé ou noten be'emuna. Tu connais ce principe, Jérémy, ou pas? Oui, il y a des négociations. Nocé venoten be'emuna. Eno choshesh una. Ketzat rafetze bekar vekar la kartiv. Kar vekar ani mistakerbo. Afalpi shenit ane. בלקיחתו, וכל המתענה אינו רשאי להונות אחרים בשביל כך, זה מותר שהרי זה כמפרש, לא שלשמור על שבים עיקר, אלא על הדמים שקנאו. Voilà, ça c'est Gemara, Léus Gemara, Braïta dans Noun Aleph. Alors qu'est-ce qu'il dit le commentateur? C'est quoi Nosé ou Matan de Emouna? Retenir Shema Amino Bekama ou Kana, Venotan le Kar, vous me siffle le Shur à Revar, Shur Rotse la Rivière. Voilà, j'ai acheté, je suis parti en Chine spécialement. Ouais. Et je suis revenu, j'ai acheté un transistor. Tu te rappelles les transistors? J'ai acheté un transistor à temps. Bon, je l'ai porté, je l'ai ci, je l'ai ça. Moi, je te vends, la guide, 20% plus cher. Ça s'appelle Nosonotan Bemouna. Je lui fais confiance sur le prix combien il a acheté. Il me fait carte sur table, le mec. Il me dit combien il l'a acheté et combien il me le vend. Et non, Rachesh Lanara. Ketzat Rafetze. Il a dit Ketzat Rafetze, Bekar la cartive. J'ai acheté tant et tant le transistor. Ça peut arriver des histoires pareilles. Hein. Ça peut arriver. Bah oui. Le mec, il va acheter, et tu dis voilà, j'ai acheté et tout, tant, et je le vends tant parce que. Le transport. Ouais, transport, truc, ça t'intéresse, c'est bien, sinon je me le garde. Ani Mistakerbo, ouais, Vekar Ani Mistakerbo, et moi je veux gagner tant dessus. Avalpiche, lui maintenant il a acheté trop cher le mec. Il est parti en Chine, mais en Chine du Nord, et là-bas c'est plus cher en Chine du Nord. Et Avalpiche Nitane Belekichato, lui il a acheté trop cher, Lekichato. Mais Kolamitane, Norachai Leonot, Acherim, Mijulikar. Ouais. C'est parce que moi j'ai acheté. Imagine, je suis un grossiste. J'ai acheté trop cher un produit, je ne peux pas le vendre plus trop cher aux autres. Hein. Ah, mais moi, je me suis fait eu. Il dit. Je veux bien avoir les autres. Non. Il y a un prix. Tu t'es fait avoir. Tant pis pour toi. Et les autres, tu dois vendre au prix normal. C'est toi qui vas maintenant, comment dirais-je, assumer les conséquences de ton arnaque. C'est pas à tes clients d'assumer la conséquence que toi, tu t'es fait arnaquer. C'est-à-dire que Ena Gazlan Gozel, Ena Mitane, Nitane, Mehane. Celui qui a été arnaqué peut pas arnaquer les autres. Mais ici, même qu'en Chine, il a acheté en Chine du Nord. C'est plus cher en Chine du Nord. Ouais, parce qu'il y a de la neige. Eh bien, comme il a dit le prix, pas chaud en vérité. Comme il a dit le prix, tel prix. S'il ne dit pas le prix, il ne peut pas maintenant prendre son pourcentage de 20% comme d'habitude. Parce qu'il a rajouté 20% sur un prix où il s'est fait arnaquer. Mais comme il met carte sur table, et même qu'il a acheté plus cher que le marché, il s'est fait arnaquer. L'autre, le chidouche ici avait été d'après la Rambam, c'est que je n'ai pas dit combien le prix il était normalement et que j'ai acheté trop cher. C'est le chidouche ici en vérité. Même d'après Rachi, c'est un chidouche, parce que même d'après Rachi, il n'a pas dit que j'ai acheté plus cher. Il a dit, j'ai acheté à tel prix. Et alors on pourrait dire, c'est assourd. Pourquoi? Parce que l'autre, il ne sait pas que le prix à l'origine est plus cher. Il se fait arnaquer 2 fois. 2 fois, il se fait arnaquer, je ne sais pas de quoi tu parles. La première fois, il y a une personne qui s'est fait arnaquer et une deuxième personne qui a subi l'arnaque de la première. Ça ne s'appelle pas se faire arnaquer 2 fois. À moins que la personne se rachète à lui-même. Là, il se fait arnaquer 2 fois. Mais je ne sais pas qui c'est qui va reprendre l'argent. T'as compris, David, ou pas? La part d'éternel. Donc, Anosé, Venoten, Bemouna, pardon. Anosé, Venoten, Bemouna, Eno, Rocheshna, Ketsatrapez, Share, Zeki, Mefareshlo. C'est comme si il dit, Shelo, Ismor, Al-Shovia, Mekar, El Aldamim, chez Kanaou. Quand on est nocé, quand on met carte sur table, ça revient à dire, on s'en fout du prix. Ce qui est intéressant, c'est moi ce que j'ai acheté et ce que je revends, c'est tout. Donc, si tu es d'accord comme ça,
même si je t'ai pas dit que c'est plus cher, peut-être je sais pas, peut-être même je sais, le méchané. Quand maintenant à ta sommer halay, il n'y a pas d'ona. C'est clair ou pas? C'est pas mal comme système si on veut. Si on... À ta sommer halay, ta sommer halay, c'est quoi sommer halay? Ce que je suis en train de te donner les données que j'ai eues. J'ai acheté ça, je vends ça. Ça te plaît? Très bien. Peu importe si j'ai acheté plus cher que le prix ou pas. Non, mais jamais. Quand on fait une transaction de la sorte, il n'y a pas d'honneur. Parce qu'il est sommaire sur moi. Il ne va pas acheter par rapport au prix du marché. Il vient acheter par rapport à ce que je lui dis. Ah, c'est un ridouche quand même. Hein, parce que, c'est un ridouche, bien sûr. Il y a un énorme ridouche. Parce que. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas venu pour rien. Ça peut vite déraper ce genre de choses. D'accord. Davka Beona Embo, il dit le commentaire, Aval im yesh bo moum, batel amekar. Bon, c'est pas chou, ça, je sais pas parce que c'est un moum, c'est un défaut dans l'objet. Et nous rachel, une seconde, on était dans, c'est quoi? Et nous rachel, on note rien, ah oui, à Gav, on a pris une halakha, c'est parce que moi je me suis fait arnaquer que je vais imputer l'augmentation de prix sur mes clients, hein. J'ai pas le droit de faire ça. S'il va voir le même, un vendeur qui a été en Chine pareil, mais qu'il a acheté 20% moins cher, il peut retourner lui demander de la différence? C'est pas question, Jérémy, je pas compris. Il y en a un, il a acheté chez lui, et après il rencontre un autre vendeur, le même produit, le machin, il a dit où tu l'as acheté? En Chine. Ah, comme lui aussi en Chine. Lui, il l'a vendu 20% plus cher. Alors, il n'a pas répercuté son erreur, entre guillemets. Donc, il retourne chez lui, il dit rends-moi la différence des 20% qu'il avait payé. Tu as compris la question, Jérémy? J'ai pas compris la question. Ah, à peu près. Non, pas compris la question. De qui tu parles? C'est plus cher que le prix du marché, même s'il a été sommaire. Donc, on va appeler Shimon. Shimon a appelé chez Reuven. D'accord. Transistor, 20%. Comment il était vendu le transistor? Des Mouna? Oui, oui. Il n'y a pas d'Ona. Il va voir son voisin, il est parti en Chine pareil, il n'a pas récupéré. Le méchané, j'achète pas par rapport au prix du marché, parce que lui, maintenant, il met carte sur table. Quand on met carte sur table, il n'y a pas d'Ona. Il m'a menti. Il m'a pas menti. Il m'a répercuté le fait qu'il a acheté plus cher lui. Alors mais il te l'a dit. Il n'a pas répercuté cette. Non, il n'a pas dit qu'il a acheté plus cher. Il a dit j'ai acheté tel. Il a dit le prix qu'il a acheté lui. Et Bémet, il a acheté à ce prix-là. Oui. D'accord. Toi, maintenant, tu as vérifié le prix. Non, ce qui m'intéresse, moi. Oui, j'ai fait confiance. Ouais, j'ai fait confiance que moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui donner son salaire, c'est tout. Oui, c'est pas trop. L'acheteur, lui, ce qui l'intéresse, ouais, c'est de rémunérer la personne qui lui vend ce. Et il dit voilà, moi, je vais te rémunérer tant sur cet objet-là. Il ne cherche pas à acheter un produit au prix du marché. Tout le monde était honnête dans cette affaire, sauf qu'il est parti voir le voisin. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Oui. Il cherche pas à acheter l'acheteur, il cherche pas à acheter le prix comment dirais-je, au prix du marché. C'est pas ça qu'il cherche. Il cherche maintenant, il dit voilà, toi tu as acheté très bien. Et un copain, il achète un produit. Je donne un exemple juste pour que tu comprennes, parce que je vois que je suis pas clair. Il y a un copain, il a acheté un objet, etc. Peu importe, pas cher, moins cher. Voilà, si tu veux me l'acheter, etc. Je te demande de me rajouter ça. Hein. Toi, tu es intéressé de quoi, hein? De rémunérer ton copain qui est venu en Chine. Puis il s'est avéré, par exemple, que c'était plus cher, ouais, ce qu'il a acheté. C'est un problème pour toi? Deux vendeurs. Je parle de pourquoi vous changez. Mais ça, c'est Bemouna. C'est notre thème Bemouna. On parle ici pas d'un magasin. Mais carte sur table, le magasin, il met pas carte sur table, le magasin. Il raconte pas sa vie, le magasin. Non, mais ça peut être trop peur, tu Bien sûr. C'est la personne qui m'avait augmenté alors que j'ai trouvé le même Chine du Nord. Je l'ai payé tant. Le même machin, et j'ai fait confiance. Je m'aperçois qu'il s'est gavé. Il prend pas une tonne sur le. Il s'est gavé, alors que. Tu vois le voisin, tu vois que. Oh. Je ne sais pas pourquoi il n'y aurait pas un arbre, moi la différence. Tu vois qu'il le vend beaucoup moins cher. Tu te dis, bon, c'est. Moi la différence, tu m'as arnaqué. Je t'ai pas arnaqué, puisque je t'ai dit exactement combien. Je me suis fait arnaquer. Comme maintenant, moi, je me suis fait arnaquer, d'accord? Je me suis rendu compte que je me suis fait arnaquer, ouais. Et je vends plus cher, ouais, parce que je me suis fait arnaquer. Alors, t'as pas le droit d'arnaquer un autre, parce que tu t'es fait arnaquer. T'as une intention d'arnaquer ici. T'as aucune intention, tu connaissais pas. Il dit, mais non, c'est pas quelqu'un qui s'est fait arnaquer qui veut arnaquer l'autre. Il dit, voilà, j'ai acheté tant, je revends ça. Ça t'intéresse? Camilla, s'il sait qu'il a payé beaucoup plus cher que le prix qu'il fallait. Vous avez dit répercute son erreur. Non, quand vous avez présenté le cas, vous avez dit répercute son erreur. Ouais. Ça veut dire quoi? En principe, un homme, il a. Moi, je veux pas récupérer, je veux pas répercuter ton erreur, toute la manche. Et j'ai la preuve. C'est pas si j'avais pas la preuve, je dis rien. Je t'ai fait confiance, machin. Mais là, j'ai la preuve du voisin
Comme quoi, en vérité, tu vas Mais c'est quasiment clair plus cher. que le cas, c'est que c'est plus cher. Il n'y a pas de question. C'est clair qu'on parle que Nocé au matin de Bemouna, ouais, c'est plus que Shtout, c'est clair. Oui, Il n'y a pas de question. oui, Il n'y a pas de ridouche, c'est pas Shtout que c'est ça le cas. j'ai compris, mais je peux récupérer la différence que j'ai pu voir par rapport à celui qui était. Quand je dis pas de prix, et que c'est plus cher, ouais, c'est un problème. Quand je dis pas combien, j'explique pas tout le maslou, c'est un problème. Parce que l'autre maintenant il me fait confiance, ouais, que je connais les prix et que je me prends ma petite commission, il me fait confiance. Il me fait confiance et comme il me fait confiance, c'est un abus de confiance parce qu'en vérité, j'ai acheté trop cher. Mais comme maintenant je lui dis voilà, j'ai acheté à temps et je te le revends à temps, ouais, c'est que maintenant il me demande pas, je lui demande pas de me faire confiance par rapport à la vérification des prix, de faire confiance par rapport à combien je prends comme commission. Quand je dis pas de prix, je dis directement le prix final. Ça implique que l'autre, maintenant, il doit me faire confiance, que j'ai acheté à un prix normal et que j'ai une commission sur ça. C'est avéré que ce que j'ai acheté, c'était un prix plus élevé. Et attends, moi, je pensais pas, moi, tu m'as pas dit tout le massou. Mais comme maintenant, je te dis maintenant combien j'ai acheté, combien je vends, ouais. Je te dis maintenant, je te dis juste maintenant ce qui m'intéresse, maintenant, je veux prendre cette commission-là. Je suis pas en train de te dire que j'ai acheté au prix du marché. Non. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me donnes ma commission. T'es pas content, n'achète pas chez moi. C'est ça que ça veut dire Nocé au matin de Bemouna, c'est que maintenant l'autre, ce qui m'intéresse, qu'il sache de moi, c'est la commission que je prends. Mais pas que je suis un bon businessman qui vérifie bien les prix du marché avant d'acheter. Je veux que tu me donnes ma commission, c'est ça que ça veut dire. Mais quand je dis pas de prix, combien j'ai acheté, combien je vends, je ne dévoile pas combien je veux comme commission. C'est-à-dire, j'oublie un prix final qui est objectif par rapport au prix d'achat. C'est une globalité. Et que l'autre, maintenant, il pensait acheter un prix au prix du marché. Mais là, il est d'accord c'est pas le prix du marché qui l'intéresse. Parce que l'autre, il a explicité ce qu'il a acheté et la commission qu'il demande. Lui, il vient maintenant, il a l'intention de payer la commission. C'est pas clair, le redouche? Quand vous l'avez présenté, vous avez dit que l'acheteur, il a acheté trop cher. Il répercute le prix. Il répercute son erreur. Voilà. Donc j'accepte ça. Mais il y a un problème d'arnaque. L'arnaque, elle commence. L'arnaque, elle commence. Comme maintenant, moi, je ne dis pas tous les détails de l'achat et de la vente. Je dis voilà, prix final. Combien vous vendez, monsieur, votre transistor? 200. Non, moi, je compte 200, c'est le prix. Que maintenant, il y a un prix, il va dire, d'achat, et que lui, il a une certaine commission, c'est le prix. Mais comme maintenant, je lui dis voilà, moi, j'ai acheté à temps et je te le vends à temps. C'est-à-dire, je te dévoile la commission que je demande. Ouais. Donc maintenant, la personne, ce qui l'intéresse maintenant, la personne, ouais, si c'était comment dirais-je, la personne, elle voulait acheter, du fait que le vendeur lui-même, il t'est dévoilé, ouais, combien il a acheté, combien il a vendu, c'est qu'il dit, voilà, maintenant je veux telle commission, c'est ça qui l'intéresse. Oui, mais s'il sait qu'il s'est fait arnaquer, il ne dit pas. Maintenant, je dis un prix final, l'autre, il me fait confiance que c'est dans le prix du marché. C'est pas normal que quelqu'un, quand il vend un objet, me dise combien il a acheté, combien il prend une commission. C'est pas normal, ça s'appelle Nocé au matin de Bemouna, c'est pas normal. C'est que la personne dit, donne-moi ma commission. Donne-moi mon service, quelque part. Ouais. Paye-moi mon service, c'est ça que ça veut dire. En général, maintenant, tu achètes un produit avec un prix. L'autre en face, il dit, bon, bah, je sais pas c'est quoi sa commission, ouais, mais globalement, c'est dans le prix du marché. Mais là, comme je t'ai expliqué tout le maslou, je dis donne-moi ma commission. Alors, dans ça, il n'y a pas d'honneur. Bon, si c'est pas clair, c'est à la ben, il faut reprendre la Gemara. Elle est où cette Gemara? On a dit Braïta Nounalef. Bon, je regarde ce soir la Braïta d'Af Nounalef. S'ils expliquent mieux que moi, j'imagine, ça doit être sûrement le cas. En tout cas, c'est Barour qui a un chilouk. Si vous ne le sentez pas, c'est que je suis vraiment nul, mais c'est Barour qui a un chilouk. Dans le cas et même dans la Svara, moi je sens un chilouk dans la Svara. Quand tu achètes un prix final, ouais, je ne m'intéresse pas c'est quoi ta commission, je m'intéresse, tu me vends un truc au prix X, c'est tout. Comme maintenant tu me dis la commission, alors toi tu es intéressé de recevoir de l'argent sur ce que tu as acheté. Et toi tu es prêt à lui donner cet argent-là. Non, parce que des fois le mec il s'est fait arnaquer, il veut refouler son arnaque. Je l'ai payé trop cher. Alors comme tu dis, Nathan, excuse-moi, Nathanel, excuse-moi. Parce que comme il est là. Attends une seconde, excuse-moi, Nathan, j'écoute Nathan qui est là, ouais. Après je t'écoute, oui. En principe, la semaine dernière, on m'avait dit, si mes cartes sur table, tu dis, écoute, moi, de toute manière, je sais que je suis plus cher que le marché. Le marché, c'est 100, moi, c'est 120. Ouais.
tu veux pas. Non, mais ça, c'est pas là-bas, c'est pas chouk Je là-bas. vois pas la différence. Là, c'est complètement différent. C'est pas pareil. C'est complètement différent parce que là, il n'y a plus d'arnaque, puisque c'est le prix du marché, c'est 100. Et moi, je vois à 120. Donc là, maintenant, il est mochel, là. Il sait qu'il paye plus cher. Il est prêt à payer plus cher. Là, maintenant, moi, j'ai acheté à 100. J'ai acheté à 120. J'ai acheté à 120 alors que ça vaut 100. Et je sais pas que j'ai acheté plus cher. Et on parle pas du prix d'achat. Moi, je te parle, moi, ce qui m'intéresse, c'est donne-moi ma commission. Et du coup, bien qu'il y ait une halakha que parce que je me suis fait arnaquer, j'ai pas le droit d'arnaquer les autres, ni de barrière que j'ai acheté trop cher, j'ai pas le droit maintenant de prendre ma commission habituelle. Mais là, maintenant, comme maintenant je te dévoile combien j'ai acheté et combien je veux de commission, ça s'appelle ça, nocé, noté. Non, il sait pas. Même s'il sait. Même s'il sait, ouais. Nocé, noté, même s'il sait. C'est que je te dévoile. Il n'a pas avoué qu'il s'est fait arnaquer. Je ne parle pas en général, on parle d'un cas, on ne parle pas de général ici. Il n'a pas avoué qu'il s'est fait arnaquer. Alors comment il s'en sort quand il a acheté trop cher? Quand il s'est rendu compte qu'il s'est fait arnaquer, il masse volontairement la vérité. Quand il va au poste. Ouais. Mais l'autre, quand il entend ce nosar-là, ce qu'on comprend ici de nocé, noten, mamona, on ne parle pas du vendeur, ce qu'il a fait, on parle de l'acheteur, ce qu'il a dans la tête. L'acheteur, il a dans la tête, quand maintenant on me dit le prix d'achat et la commission, ouais, si donne-moi telle commission pour acheter le produit. On n'est pas mitérès au prix d'achat. Il met en avant la commission. C'est ça le ridouche ici. Voilà ce que les Rishonim expliquent mieux ce ridouche. Regarde, Anitzer Livdok. Non? En réalité, je peux vérifier maintenant parce que, en attendant que je vous fasse le mifran, le mifran, on n'est pas là pour oublier ce qu'on apprend. On peut le faire Béchogeg, mais pas Bémézid. On peut le Béchogeg, pas Bémézid. Toi aussi, tu m'as fait ça avec le Bénéch. Oh non, mais c'est aujourd'hui, je crois. Je serais pas venu, moi. Ben non, on l'a tellement répété. Pas venu, moi. On a répété. Voilà. Comment vous faites le mifran? Personne qui est à côté de moi. Je le renvoie par mail. Pas par conversation comme l'autre qui m'a dit en face. Donc on va un petit mail. De quoi je mail? Où c'est? Voilà. Et où l'interro surprise? T'es prêt, Jérémy, pour l'interro ou pas? T'as pas peur? Ouais, 12 questions. Bah, t'es pas content, va chez les autres rabbins. Hein. De toute façon, on est plus nombreux, encore un petit peu, et je peux prendre des vacances. Je me dirais que vous n'êtes pas content de nous. Je suis très très content des autres. Ah, c'est un peu déprimant. C'est bien reparti en plus. Bah, on n'a pas fini du tout, Mac et Patiche, on a encore du pain sur la tranche. Mais c'est quoi cette histoire, Benjamin? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, la femme, le chien de ton père. Benjamin, repars. Qu'est-ce qu'il y a? Repars vite. Tiens. Ah, t'es venu tard parce qu'aujourd'hui à Mouxé? Non, c'est demain. Ah, Razak. Vas-y, tiens le bras. J'étais pris au net, j'étais super à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme encore. Personne de lever, c'est quoi cette histoire? Quelle heure c'est le net? Bah, change de femme. Ouais. Non, j'étais bien et tout. Non, il est tard le net, c'est dommage de pas le faire. Ouais. Demain, les mecs, vous prenez au net, sympa. Roche Rodèche, on arrive à 8h45 et tout. Moi, je prie au net, vous prenez au net. Sinon, vous me dites que vous êtes en retard, vous me dites, je viens pas. Ah non, Razvé Chaleur. Bah non, attends, c'est quoi cette Mais il y histoire? a cours après, là. C'est Rochodèche. Demain, c'est Roche Rodèche, vous prenez au net. 6h20, c'est jouable. Un jour ou 2 jours? Je vous fais un jour cette année. Allez, interro surprise. Celui qui rend premier sa feuille, ouais, il y a coefficient de Dieu sur les ponts sur lesquels il n'a pas répondu. Ça.
On peut avoir l'interro surprise sur le Regarde sur ton mail. Regarde sur ton mail. Ah mince, le mail. T'as pas de mail? Voilà. Je sais pas comment envoyer. Comment on fait pour envoyer? Il m'a dit qu'on y a un truc pour envoyer mail par le Zoom. J'arrive pas à voir comment on fait. Partager le. C'est dans le chat, le chat? On va envoyer par mail. Le chat? Il est où le chat? Je t'ai envoyé par mail, Jérémy, non? T'as pas reçu? Envoyer à tout le monde. Comment on fait? Ah, fichier, voilà. Fichier, comment on fait? Comment on fait? Ah, votre ordinateur, voilà. Moi, j'ai oublié ma peur, hein. Tout ce que je fais, c'est de tête. Hein. Voilà, ça va être terrible. On peut regarder ses notes. Non, non, c'est non. bon, Non, c'est non, bon, j'ai on regarde pas ses notes, Shalom. C'est bon. On a tellement, on a répété, on a sur YouTube. Je dis de réviser. Faut bien faire des interruptions de temps à autre. Attends. Moi, toute ma jeunesse, j'en ai tremblé. Attends. Je vais aussi le faire aux autres, je comprends pas. Moi qui souffre dans la vie. Pourquoi j'enseigne? C'est pas pour faire des interruptions Quels sont les différents cas où vous avez J'ai envoyé sur WhatsApp. Ça m'énerve, j'arrive pas à voir comment il est le document. non, c'est bon. Non, je vais envoyer moi-même. Parce que j'ai peur de tomber la version. Non, la version. Je lâche pas mon stylo au... Il est où? Ok, ça m'énerve, purée. Ah voilà, Sugod Velaroch. Bah, non, c'est pas ça, j'ai fait un nouveau document. Ah, punaise, c'est pas possible ça. C'est pas marqué avec Patiche, le voilà. Voilà, le voili. Le voili. Voilà, vous avez reçu sur le Zoomist. Ok, ouais, j'ai à peu près les questions, les réponses. Il n'y a pas à peu près, Netanel. C'est un mifran éliminatoire, hein, c'est-à-dire. Vous réussissez bien, ou sinon je pars en croisière. Non, il y a des choses que j'étais pas là, mais j'ai entendu de loin, donc j'ai les réponses. Mais rapide, quoi. Si, mon gendre, il a acheté un canot pneumatique Ah, avec un moteur. et quoi, Il va aller à Chypre, À Chypre? J'ai dit qu'après c'est fini, je comprends pas. Allez, bossez bien. En attendant, je vais regarder la Braïta de Nounalef. Et vous regardez pas vos notes, hein? C'est quoi cette histoire? Il a triché, Ravi, il a triché. Même avec les notes, j'arrive pas. Même avec les notes, j'arrive pas. Change de cours. Va un cours de 5. Moi, j'ai pas de présent, j'ai oublié mon téléphone. Même avec les notes, j'arrive pas. C'est d'après Mais Rachid. je comprends pas. T'es à Shabbat, il y a une question qui se pose, t'as pas de réponse, je comprends pas. T'as des notes? C'est quoi ça? J'en ai marre. Un peu d'ambition spirituelle. On étudie un sujet, on connaît ce qu'on a appris. Bah, moi, j'ai fini à peu près, hein, ça y est. S'il te plaît, Netanel, il n'y a pas la fonction silence sur son truc parce que j'adore ton retour, mais c'est la voix qui me dérange. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? T'as fini ta feuille, tu veux me la renvoyer? Je peux pas écrire. Pourquoi tu peux pas écrire? Parce que je suis sur le téléphone. Bah tu l'imprimes. T'as pas une imprimante? Ah, mais T'as ton bureau à la maison. Donc tu l'imprimes et tu l'écris comme un grand, comme tout le monde. T'es pas différent des autres. Parce que c'est un cours qu'on a décidé de faire international, qui inclut même des régions arabisantes. Donc tu peux faire le Mifran toi aussi. Comme un grand. Et si tu n'arrives pas à écrire, alors c'est que tu dois acheter un nouveau PDF qui permet d'écrire sur le PDF. Il y a aussi cette fonction. En plus, je t'ai envoyé un document Word, tu peux écrire dedans, je comprends pas c'est quoi le problème. Et tu m'envoies le document sur l'ordinateur. Bah, faut Sur l'ordinateur. Ah, bah, je vais perdre du temps alors. Bon. Non, tu perds pas du temps parce que c'est ça le programme aujourd'hui. Bah, ça y est. Moi, je regarde la Braïta de Nounalef. Allez, Okay. Ah, oui. les amis, faites-moi plaisir, encouragez-moi. J'ai besoin d'encouragement. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je voulais voir la Gemara, c'est un Nounalef, dans Baba Metzia. C'était ça qui me chauffait là. On balance pas les amis. Non, pas du tout. C'est pas ton genre.
l'ai fait à ma femme, le semi-frane, elle a connu les réponses, elle connaissait les réponses. Et j'ai juste fait à Shabbat pendant 2 minutes le sikoum du jour qu'on a fait, que vous avez fait pendant 2 semaines. Alors, honte sur vous. Hein. C'est déprimant pour nous. Non, pour toi, David, pourquoi tu... Oui, pour moi. Qu'est-ce que je suis méchant, purée. C'est bon si on met que non, ou il faut dire non et faire que. Non. Ça dépend, tu te mettras un demi-temps. Oui, c'est Maître Belège qui va noter les copies. Baudruche, c'est pas le baudruche. C'est les ballons Happy Birthday to you. Parce que j'ai dit, je vais vous mettre ce mot, comme ça en plus, je vous apprends un mot en français. Ah là là. D'accord. Amandin, Tagar, ça. Elle est où cette Braïta? Je vois pas. Ah, très sympa. Ah ouais. Très sympa. Ah, mais hier, ils vont faire un anniversaire surprise. Ah, c'était hier ton anniversaire? Non, avant-hier et avant-avant-hier. Attends, ils t'ont donné des ballons de baudruche? Ben non. Non, ils avaient déjà gonflé. Avant Shabbat ou pendant Shabbat ils ont fait? Bah, entre Shkia, Belash Machin. Almena Chani Alaona. Voilà, Anosé Onatan Beumona, voilà. Lim Kordavar Avuro, Vainoshim Keren ou Mechirator. Je sais pas moi, ce qu'on peut tomber dans un coussin qui a perdu ses mourines, des mourines qui avaient déjà été utilisées dans un autre coussin. Voilà, t'as plus de mourines dans ce coussin-là, t'as un autre coussin. Hein. T'enlèves les mourines où elles sont tombées de l'autre coussin, tu mets des mourines de l'autre coussin dans ce coussin-là. Donc c'est un vieux coussin et c'est des vieux mourines. Il n'y a rien de neuf. Non, mais Toute la question de la Gamara ne traite que des mourines déjà utilisés. On a vu le RAN, Jérémy, ou pas? Le quoi? T'as fait le 3 déjà ou pas? Le RAN? Ouais. T'as fait la question 3? Non. Attends une seconde, donc il dit, ומאמין נושים קרוד במחיר הטוב ביותר שיוכל ויתן לו את הכסף לזמן פנימי ומשלם לו שכר טרחה ואומר לחברו הריני עושה עמך בקרזל מנת שלה. אלו סט. Ah, c'est Marguerite Rishonim, comme on explique à nous, ça noten Bemouna. Anoussé Vanoten Be'amana. Anoussé Vanoten Be'amana. Anoussé. Anoussé. Anoten. Be'amana. La question 3, c'est le marloquette, oui. Ouais, c'est le marloquette. Pas de ma faute. On avait vu tous ces cas des chaussures et des lacets là. Je crois que tu t'es complètement emmêlé les lacets là. Ah, on avait parlé des œillets dans les lacets. Là, vous ne parlez pas d'œillets. Alors parle des œillets. Hein? Alors si ça t'aide, parle des œillets, si tu veux. Dis-moi les cas où il y a des œillets, des cas où il n'y a pas d'œillets. Et les œillets aussi, attends. Annoncé, annoté. Pourquoi ça va pas marcher cet abruti? C'est annoté. Oh my! Ça confirme ou pas? Il y a trop de cas pour se souvenir.
Ben, la vie, elle est faite de plein de cas, hein, tu sais. Voilà. Bigmara, Anosetenemuna, En Lo Alavana, Vipirshua Rishonim. J'ai dit, Marlinian, Ona, Bimisheno Kovia, Tamechir, les filles Arko, Beshuk, et les filles Arkouz, Revach. Yadoua, Shemosif, Alamechir. C'est ça. כתב את יוסף, שאלו נא בקרזה, מפני שאלו סמר לוקח בשער על השיב ומגע, אלא על הדמים שזה לקר בו. זה comme j'ai dit. בביור טעם זה נאמרו כמה פירושים. יש אומרים שבזה שניהם לא יודעים מי מרוויח. לא יודעים. N'enlève pas ton masque quand tu éternues. Pourquoi? Bah non, ça sert à ça. Ça a mouillé tout ça. Bah je te donne un autre masque, c'est pas grave. Mais c'est par Mais je terre. préfère que tu mouilles ton masque que notre nez. Mais c'est par terre. Ah, Alors. c'est bon. Dans le coude, ouais. C'est bon. Ça remonte, ça me coule. Dans le coude. C'est intéressant. Je savais pas soupçonner d'avoir fait un truc pareil. Ça me rappelle que quand on était avec ma femme sortie, la première fois qu'on était sorti de chez Guerre, la maison, il y a un barreau qui nous a éternué en pleine tête. C'est pas beau. Bah surtout beau, c'est pas grave, mais on était embêtés, on s'était encastré pour la fois qu'on sort, on s'est pris un éternuement en pleine tête. Et comme par hasard, après, on avait mal au dos, on était fatigués et tout. On s'est fait un truc super psychologique et tout. J'ai fait le test pour rien et tout, qu'elle a abruti ce barreau. J'ai retrouvé dans la rue, je l'ai poussé contre un bus. Ah là là. Vous avez frappé, non? Non, un bus. C'est le bus qui a frappé. Moi, c'est Grama. Quoi, ça vous plaît pas, les mifranim? Si, c'est grave ça. C'est bien, à partir d'un moment-là, on va être. C'est mes rapères. Voilà, peut-être qu'on va faire des bonnes réponses. Ah, moi, j'ai aucune réponse. Hein. Je sais pas du tout. Je vous demande votre avis. Non, mais voilà, moi je vais noter bien les réponses, comme ça je vais mémoriser que les réponses. Parce que là, c'est un méli-mélo de tout, c'est impossible à. Quoi, il est pas clair, le mifran? Ah, Si, le mifran, les questions sont très claires, mais dans ce qu'on a tout vu, il y a tellement de cas que j'arrive pas à m'en sortir. לכן שניהם גומרים בדעתן לקיים את המקר במחיר זה, ויש אומרים שבמה, שבמה, oh là là, j'arrive pas à lire. שבמה שזה הסכים לקנות מהמוכר. קונה את מקר. Allez, ouvre-toi. מחמת שהסכימו ביניהם לקבוע את המחיר בדרך זה, הרי שקבעו ביניהם שמחיר זה יקבע את ערך המקר ולא המחיר שבו. מסחר הנהוג לשאת לתן ממנה שהלוקח סומר על מה שזה נתן. Quand on ne connaît pas, on met au pif. Quand on ne connaît pas, déjà on pose le stylo, on prend la main droite et on fait comme ça. Première étape. Ah, je crois que je le jure. Moi. Non. Ou je jure de ne pas recommencer. Non, parce que je peux. Monsieur l'agent, je vous promets, je ne ferai plus du 250 à l'heure sur la ceinture, je vous promets. Ça marche, monsieur l'agent? Qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas, tu pleures déjà. Non, mais c'est sur la 7, j'ai un doute. La 7, ah, moi aussi je ne connais pas la réponse de la 7, je voulais savoir votre avis. Plutôt mettre des lacets usagés dans de vieilles chaussures. Non, et dans quel cas cela est interdit? Ouais, il y a deux types de chaussures. Ah, c'est ça, c'est ce que je pensais. Il y a des chaussures neuves et des chaussures Des quoi? vieilles. Non, des chaussures qui peuvent être. C'est-à-dire, il est vraiment en train de dire un cas très intéressant. Est-ce qu'on peut mettre des lacets dans des chaussures qui n'ont pas de lacets? Est-ce que c'est assourd? Il va entourer, tu vois, il va entourer les mocassins par un lacet, comme ça, tu vois. Et les deux pieds en plus, comme ça, ils sautent. Que même sans lacet, détente, on peut y aller, quoi. C'est quoi cette invention? Lacet avec du scratch. J'ai des chaussures à la maison, les lacets qui sont là pour décorer. Non, on s'en fout de ta maison, mais on a parlé de ça. Je suis pas sûr de ça. On n'a pas parlé de ça, d'accord?
Par contre, Aurel a évoqué un truc qui se rapproche de la réponse. Voilà. Et quoi Oui. Ah oui. Je me rappelle. Les œillets. Il y a les œillets et les œillets. Des roses aussi. Bon, José, fais gaffe parce que tu te la joues, mais après on va... Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne comprends pas ce qu'on fait. Eh ben, vous avez reçu un Mifran et il faut répondre aux questions du Mifran, c'est tout. Mais en ce moment-là, maintenant? Ah non, demain. Non, et là, je suis en train d'attendre que vous compreniez que c'est maintenant. Mais bien sûr, maintenant, on fait le Mifran. Parce que quand je vous le demande de le faire à la maison, il n'est pas fait sérieusement. Le mec, ah oui, c'est vrai, demain, il y a le show Mifran à la petite chaque, dit oui, non, oui, non, oui, non. Et quand c'est sur place, le mec, il est obligé, il est coincé, il est obligé de le faire bien, le Mifran. Parce que je regarde s'il triche, tout ça. Ah, je comprends rien là. Moi, j'attends depuis. C'est pas grave, il y en a toujours un qui a le rôle. Et moi, je ne peux pas écrire sur l'ordinateur. Ben, c'est pas grave, tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu marques 1, 2, 3, 1, 12, et à côté du 1, tu n'écris que la réponse. À côté du 2, tu n'écris que la réponse. À côté du 3, tu n'écris que la réponse. Si vraiment tu es un élève studieux, tu réécris la question, et après la réponse, ça c'est ceux qui ne connaissent pas les réponses, ils aiment bien réécrire la question, ça fait gagner du temps. Il y en a, tu sais, ils mettent la date, leur nom, le truc. Ça, c'est sans erreur. Dans la dictée, le seul mot où il n'y a pas d'erreur d'orthographe, dans la dictée, c'est son nom et son prénom. Pourquoi le nom? Pourquoi il est en Ah bon? Non, mais il peut être reconnu. Ah, je crois. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Là. Ouais, mais vous avez vu la première ou deux? T'as fini tout ça? Je sais pas. J'ai pas fini. Non, mais c'est Le grave. reste, je me rappelle pas. Non, le run, c'était vraiment une question vicieuse. C'est grave, mais qu'est-ce que je fais? Moi non plus, je ne me rappelle pas du reste. Bah oui. Mais le Mifran, ça sert à se rappeler, justement. C'est pas... Le but, c'est pas de vous éliminer, c'est de vous stimuler. Hein? Le Mifran. On peut regarder la feuille pour ceux qui ont fini. Voilà, ceux qui ont fini, maintenant vous avez fini le Mifran, vous pouvez vérifier vos réponses dans la feuille. Dans la phrase du Potter qui a Veratson. On peut avoir un indice pour le rab. Rappelle-toi dans la Gemara, c'était quoi le sujet là-bas? On parlait de maître de Maképati, c'était quoi le sujet général là-bas? La Gemara. Putain, la Gemara elle a débarqué avec Maképati, mais le sujet général là-bas. On parlait d'Atmana, tout ça, tu te rappelles? J'ai répété plusieurs fois. Oh oui! Oh, je me rappelle dedans. Et c'est bien fait. Tu te rappelles c'est quoi le sujet là-bas? Ouais, Atmana avec des mochines. Et Mochine, c'est quoi le problème de Mochine? Les mochines, c'est où c'est Voilà, alors le Ran, il a une preuve. Il dit quand les Mochines n'ont jamais été utilisés. Qu'est-ce que c'est beau, Rav? C'est Mouxé. Donc de quoi on parle pas du Mochine tout neuf. C'est Dieu, regarde. Donc la preuve, on voit que c'était des Mochines déjà utilisés, qu'on peut mettre dans un coussin déjà utilisé. Bah, la 3, elle est pas notée, non? Non, mais rien n'est noté de toute façon. C'est pas le but, c'est pas de vous éliminer. Je sais que vous êtes éliminé d'office. Pas besoin de vérifier ça. C'est comme Akadosh Baruch Hu avec Avraham Avinu, ouais. Quand il fait une épreuve, vous savez qu'Avraham Avinu il allait réussir l'épreuve. C'est pour donner des sriotes. Moi, c'est exactement l'inverse. Non, vous n'êtes pas bête du tout. Ouais. C'est mamage, c'est pas le terme. Il y a des termes beaucoup plus durs. Imbécile là. Chez nous, en Algérie, on disait abruti. Abruti. C'est gentil. Moi, j'étais toi. Ah, il était gentil. Ah, Maître Béch, c'était très gentil. Ah ouais? Ah, il était gentil avec son T'es pantalon gentil pas en velours. tant que prof, hein? Ah ouais, très très gentil. Même quand il était méchant, on sentait que c'était pas vrai. Ouais. Ça fait avec la règle? Ah, il était très gentil. On C'est pas la règle qui fait le marteau. J'avais crié. Là-bas, c'était un lycée de Fayot, donc il n'y avait pas tous les rebeux, les trucs. C'était un lycée de Fayot, il n'y avait pas de problème. Ah, il est pas Non, c'était que des bourges, des trucs. Arrivé vers 2000, là. Lui, il avait arrêté de enseigner en 1979. Quand les rebeux sont arrivés, Maître Béch dit c'est bon. On renouvelle. Désolé, les gars. bien fait parce que maintenant, il rigole plus. lycée de quartier. C'était 2 ans de dépression, j'ai fait quand ils m'ont donné les petites classes 0,2. Ah ouais? J'ai plus été à l'école. Et t'as été payé tout ça? Bien sûr. Sympa la dépression. J'allais Israël 2 mois, j'allais au tennis 1 mois.
mon psychiatre, il me dit, je lui disais, il faut envoyer la feuille de maladie. Il faut que je sois là. Va où tu veux, c'est moi qui règle la feuille de maladie. Va où tu veux. C'est qui ton médecin? Ackerman. Ah oui, Ackerman. On a le droit de faire ça, c'est pas Mais il était vraiment déprimé. Attends, ça déprime des rebeux en petite classe. Il me jetait de l'encre avec la blouse comme je passais. Il prenait le stylo en main. Ah, avec le stylo à encre, ouais, comme ça. Le petit quatrième, troisième. Des petits bonbons. Je savais qui c'était. J'ai dit au prof d'histoire géographie, le prof principal, je dis ah, les pauvres, non, pas qu'on s'est disputé, monsieur Bey, voyons, ils sont. Les pauvres, il faut leur apprendre. Pas d'amalgame. C'est là maintenant qui décapite les profs. Hein. Ouais. Les gens d'Internet, les voisins d'en face, vous avez fini le Mifran, Marco? Ouais. T'as été à l'aise dans le Mifran ou pas trop? Moyen, des fois. Pas trop à l'aise, non. Allez. Notre coussin a besoin dans lequel on est. Quels sont les différents cas? Les codes sur les permis. Et lorsqu'on le remet les mêmes mourines. C'est ça, parce qu'on a vu une marloquette, c'est le rabat qui est posé comme ça. Et le Rawadia, il est. Non, mais il y a l'autre qui dit ça que dans les lacets. On n'a pas vu là. Il y a le mairie, ouais. Attends, après dans la 2, il y a le mairie, ouais. J'ai vu mairie, ouais. Voilà. Khazako, c'est complémentaire. Peut-on mettre dans un coussin? On a vu que le rabat sur la maison, les enfants ils m'ont réveillé le matin. C'est Mishtamora, ouais. Mais après, on va citer le Khazan Ovadia. On n'a pas cité sur les mourides, non? Non. Mais. Ouais, ouais. Peut-on mettre de nouveaux lacets dans de nouvelles chaussures? Ça, non. Bon, en vérité, non. On a vu, d'après le mairie, oui, quoi. Ça s'appelle Bermoché. On a vu les potes secs. Il y a le Bermoché, quoi. Je me suis basé sur le. Non, t'as raison, ouais. Alakha, t'as raison. Peut-on mettre des lacets usagés dans de nouvelles chaussures? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, on est d'accord, non. On met de nouveaux lacets dans de vieilles chaussures. Alors ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça, c'est que les rabats, ça. Je me souvenais plus. Parce qu'on a dit le maquet patiche, il n'est pas sur les nouveaux lacets, il est sur les chaussures. Sur les chaussures, mais ouais. On met des lacets usagés dans de vieilles chaussures. Oui, sauf si cela est compliqué et que cela demande un effort. Après, je sais pas sur Internet, c'est même ça. Non, la réponse est non. D'après juste à moi, c'est non. Des lacets usagés dans les non, c'est que les lacets de ces chaussures qu'ils ont. De quoi? Non, même avec des anti-chèches, c'est pas. des lacets usagés dans de vieilles chaussures, mais c'est pas les lacets de ces chaussures-là. Des usagés dans des vieilles chaussures. Ça, il permet le BR. Si, il permet le BR. Vous lacez la vieille chaussure, vous parlez? Le Mishtamura, il interdit. Le Jabra, mais le BR qu'on a vu, le poste. Mais tu peux pas dire oui. Non, j'ai dit que certains interdisent, je me souviens plus. Bah, c'est l'inverse. Mishtamura interdit et certains permettent. Ah ouais, bon. Ah, c'est pas pareil. C'est pas possible. C'est nous, dans la feuille que je vous ai donnée du Rafolk, il interdit. Non. Il permet le Rafolk. Non. C'est sûr. Attends, elle est où la feuille du Rafolk? T'as la feuille du Rafolk? Moi, je me suis basé, il me semblait que le Rafolk il permettait. D'accord, bah, peut-être je me suis trompé. J'enlève un point. Je m'enlève un point. Vous avez plus de raison que moi. Non, moi, je sais pas. Quand c'est bon, tu mets V. Ouais, et si je fais une croix sur toute la feuille, c'est compréhensible le Vous message? allez donner un texte. Alors, moi, je sais que vous allez donner un texte avec les réponses ou on le fait oralement? Non, c'est Jérémy qui le fait. Et le. Alors. On l'a refait ça? De quoi? Non, c'est la réponse, c'était le. Ah non, mais lui, j'ai pas mis. Ouais, je suis bête. Lui, c'est que le Nipoir Ballon. C'est le Chod Shabbat. Le Chod Shabbat, c'est l'autre feuille, le Chod Shabbat. Bon, alors attendez, là, qui c'est qui est là-bas, là? Il est où le Chod Shabbat? On va pas les réponses là. Voilà, c'est là, regarde. Moins quelque chose. Sur le tel betornal, sror sheloaya, mushral betocha. Afilou aya auto asror, mushral benal acheret asur. Alors, le Ravodia, il permet. Ravodia, il permet. C'est Ravodia qui permet. Moi, je vais pas là-bas. C'est Ravodia qui permet. Non, mais moi, je vais dans une autre semaine. 10h15, ça veut dire qu'il commence à quelle heure le fils? Moins quart? Hein, Benjamin? Il commence à moins quart, ça veut dire? Ouais, 5h30. Où c'est ça, chez qui? C'est en face de chez moi, une nouvelle synagogue de psychopathes que je kiffe ma race.
avec un rave magnifique, extraordinaire. Magnifique. Les rabats des Ça, c'est magnifique, ça. J'ai pas vu le rêve, mais ça, c'est magnifique. Jérémy, les rabats des Magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je sais pas, j'ai commencé par la dernière question. Il est marrouz, Aurel. Les rabats d'Italien, là où il va aux Ziel. Ouais. Très très bien. C'est le marloquette, le 6. Ouais. Marloquette, le 6. C'est un moyen d'interdire, vous avez permis. J'ai dit, moi, je fais comme Revodia, donc les chitatras, c'est. J'étais vendredi nuit, j'étais à moi. Ah, très bien. Ils sont dedans ou dehors? Très bien. Dedans. Vous êtes pas nombreux. Si c'est. Si c'est 14. la première fois et ça tient le vêtement. Il est sympa. C'est pas ça, c'est qu'on le laisse là-bas. C'est qu'on le laisse là-bas. Je me rappelle avec la femme qui C'est ça, on le laisse là-bas. C'est une ceinture qu'on laisse en dessous. C'est la ceinture de cette robe. Mais cette robe, elle bouge pas. C'est pas Voilà. pour la ceinture pour chaque Voilà, cheveu. voilà. Sinon, elle est moche, moi, j'ai mis. Tu sais que ça, je ne va plus là-bas. Non, mais je lis ton Mifran en dernier. Ah, quand j'ai pas le moral, je rigole bien. Bon, Ah, c'est. Viva Paris, Hubert Kiev, comme il est Hubert Kiev. bon, en tout cas, c'est très bien. Hein, ouais, je suis content de moi. Ah, il a fait. Attends, j'ai pas fini. Je Non, regarde. vas-y, allez-y, s'il vous plaît. C'est quoi cette cochonnerie? Moi, je sais pas, mais là, C'est pas j'avais pas de cochonnerie. Tipex. J'ai pas de Tipex. J'ai pas de Tipex, oui, pas quoi. Et ça, c'est. Non, les gars, c'est nous les deux. Mais non, mais j'ai pas fini. Il faut que je lise. Faut que je fasse toute la Et note, correction. c'est tout. Bah, qu'est-ce que je vais pas noter parce que j'ai peur de perdre mon public. Quoi, mais c'est pas bon, rien n'est bon. Rien n'est bon, hein. On peut avoir les réponses, s'il vous plaît, Ramoché. Ah, tu donnes des raisons, quoi, le oui et le non. Quoi, T'es fou, quoi. T'es fou, quoi. Tu permets de gonfler un ballon de baudruche, t'es un danger public. Sans le nom. Mais t'es fou, quoi. Mais complètement fou. Ah, ça, j'ai Vous croyé. voyez, c'est Maquet et Paty, c'est chez Mike Shore, là. Là, c'est carrément le truc que personne n'a permis. Vous avez dit sans qu'il ait l'intention de. Il n'a pas l'intention, il y a une xéra, je sais pas. Ah, chez Mike Shaw. Sans Ah, intention. c'est vrai. Ah, Mais quoi, mais tout est toi c'est une catastrophe. C'est pas vrai. Une catastrophe. Non. Il y a des trucs vrais, vous rigolez. Oui, non, les questions sont justes. Il y a des trucs vrais, c'est pas vrai, il y a des trucs vrais. Voilà. Allez, on va te faire redoubler, Puis on donne réponse. Je te jure, il y a des trucs vrais, il a dit tout est faux. Bah alors, regardez, les amis, vous avez fini le Mifran, les voisins d'en face. Netanel. Non, mais il y en a. Il est parti, Netanel. Netanel. Michael, comment? Tu m'as donné ta feuille? Netanel, Michael. T'es pas content de toi? Bah c'est réciproque. J'aurais été plus à l'aise. Non, mais j'ai posé des questions un petit peu... Ambigu. Non, pas ambiguës. Si. Précise. Pas très bien. Non, mais bon, moi je suis un fou. Hein. Netanel, j'exige. Il est parti en primaire. Hein. Ouais, Zarma. Il s'est noyé dans la cartouche d'encre. Il est tombé dedans quand il était petit, comme Obélix. Maître Baru, comment vous avez rendu le Mifran, vous qui êtes d'origine sérieuse? Il a recommandé. Ah, comment ça se passe? Non, je vous entends rire, mais vous n'avez pas enclenché le micro. À peu près. Alors, vous m'avez envoyé quoi sur mail? Comment ça se passe? Je vous l'envoie. Ah, vous avez le track? J'ai quoi? Vous n'êtes pas à l'aise dans le Mifran? Un peu plus que la moyenne, disons. Ah. Quoi, c'était un peu vicieux comme Mifran? Tout n'est pas toujours forcément clair. Bah, c'est bien, ça va nous faire du bien, le Mifran. Ben, c'est sûr. Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est qui, Michael? Michael, c'est Michael Pchiri? Ils ont ouvert. Pas du tout, c'est pas ouvert. De quoi? Les hôtels. Ah, Eilat, ils ont rouvert, Eilat. Et à la mer morte. C'est bon. Pas ouvert les hôtels. Ah, si, là, c'est ouvert, je crois. Et là, j'ai vu, ils ont Pour rouvert. rentrer là, il faut avoir un test. Dans la ville, il faut avoir un test négatif. Ah, donc on est d'accord que là, c'est en dehors des restreins, elle a un statut différent. Maintenant, c'est devenu officiel. Dans la ville, là, il faut avoir un test négatif, je crois. Ouais. La preuve. Tu vas là-bas à la vente, il y a pas d'hôtel qui suivait. Tu dors où? J'en manque pas une, hein, c'est fatigant quand même. Mais appelle, il faut appeler. T'écris bien, hein, je pense que en tant que graphologue, tu aurais eu la moyenne. J'ai pas de réseau. Appelle-moi tout à l'heure. Allez. C'est mal écrit. Donc je peux pas donner la réponse maintenant parce qu'en face ils attendent. Zarman, Netanel, il répond pas, genre il est parti, mais là il est en train d'attendre que je donne les réponses. Ils ont qu'à couper le micro.
Non, je sais pas. Non, il faut rester dans le Demain, je vous fais les réponses. Et si Zat Hashem, j'ai le temps, parce que j'ai rendez-vous chez le médecin aujourd'hui, mais si j'ai le temps, Zat Hashem, je vous écris les réponses détaillées, Blinéder. Et après que je vous donne la réponse, je refais un nouveau Mifran, voir si vous avez bien intégré les réponses détaillées. Et après, une nouvelle réponse détaillée. Le temps que je prépare les nouveaux sujets. Vous voulez que je fasse les réponses détaillées pour tout le monde? Ouais, je mets mon joker. On imagine la réponse, mais je veux garder de bonnes relations avec toi, Benjamin, malgré tout. Très bien. Donc maintenant, on va faire partage d'écran, par contre. Partage d'écran, reprendre le nouveau partage d'écran, voilà. Et donc, j'ai trouvé un... Tu vas pas donner la feuille, David? Non, j'attends les réponses. Non, mais donne-moi ta feuille. C'est pour moi toujours une détente incroyable. C'est un bonheur infini, mais je sens bien, c'est mieux que Percocet. Quand je dis ton Mifrad, c'est mieux que la morphine, je sens plus l'épaule après. Donc il dit, je vous ai fait un partage d'écran sur Noseo Noten Be'emuna. Begmara, bah oui, parce qu'on va pas commencer la nouvelle feuille. J'ai une nouvelle feuille de Bidan Bekelim. Je répète pas. Tout est enregistré. Begmara, Nose Venoten Be'amana. Amana. Amana, c'est Mouna. Eno Alav Onaa. Il n'y a pas d'Onaa dans ce cas-là. C'est la Gemara, j'ai vu, elle fait une liste de tous les cas où il n'y a pas d'Onaa. Quand tu dis le prix, quand tu ci, quand tu ça. Ouais. Et un des cas où il n'y a pas d'Onaa, c'est une braïta, c'est Nose ou Noten Be'amana. Et c'est quoi ce cas-là de Nose ou Noten Be'amana? Vepirshu Arishonim, chez Dinze Neemar Le'enyan Ona Bemisheno Kovet Amechir. Il ne vient pas fixer le prix, les filles Erko Beshuk, d'après la valeur dans le marché. Et là, les filles Achuz Revar. Il dit, moi, je te fixe le prix par rapport à mon Revar. La base, chez Umosif à la Mechir. C'est ça maintenant la transaction. Voilà, je t'explique maintenant quel pourcentage je prends sur ce prix. On focalise à mon achat. La transaction qu'on est en train de faire, c'est combien je veux gagner sur cet achat. Donc le prix maintenant qu'on est en train de fixer, c'est pas par rapport au prix du marché, c'est par rapport à ce que moi je veux gagner. Sur ça maintenant on fixe le référentiel, c'est moi. Mon bénéfice. Voilà. Tu es prêt maintenant à faire une transaction avec moi ou maintenant je te dis le bénéfice que je veux avoir. Donc on fait abstraction du prix. L'élément sur lequel je mets l'accent, c'est le bénéfice que je veux obtenir. Bekatav à Bet Yosef. Tu sais qui le Bet Yosef, David? Oui. C'est qui le Bet Yosef? Et pourquoi on l'appelle pas le Shulchan Aruch, tout simplement? Son nom d'artiste? Pourquoi en vacances on lui demande pas d'autographe? Pourquoi là il s'appelle le Bet Yosef? C'est quoi la différence entre le Shulchan Aruch et le Bet Yosef Yonatan? Bah, je sais, tu es dans autre chose. C'est juste détaillé, non? Et pourquoi tu peux pas lâcher l'engin? Le Shulchan Aruch, il donne le Rama, il donne d'autres trucs, le Bet Yosef. Je crois qu'il donne pas le Rama. Le Rama est écrit sur Shulchan Aruch. C'est juste détaillé, non? C'est pas que j'en ai laissé des blancs pour que le Rama il écrive. C'est quoi la différence? Aurel, c'est quoi la différence entre le Shulchan Aruch et le Bet Yosef? C'est ça, on l'a dit que 100 fois. Il faut répéter 101 fois la Gemara. C'est facile de marque. Voilà, exactement. On va y arriver là. On va y arriver. Marque-le 2 fois, ça s'appelle Mark Twain. Ouais. Nathanaël, je sais pas. Nathanaël? Ah non, il est parti, ça, il est tombé dans l'imprimante, le mec. On a les réponses. Nathanaël, t'étais où? T'es parti, là, t'es tombé dans l'imprimante? Ça t'a fait faire un régime quand t'as été imprimé, là, sur le ventre? Ah, j'ai fait sur le truc, là, mais bon... C'est quoi la différence entre le Shulchan Aruch et le Bet Yosef? Le Shulchan Aruch, ça a été... c'est une sika. Ah bah, je crois que le Bet Yosef, il traite du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est la base. Je crois que notre rap, c'est des bouskim, c'est des règles qui ont été mises en place. Et le Bet Yosef? C'est des harots qui ont mené à... Sur quel livre est écrit le Bet Yosef? Comment ça, Shulchan Aruch? Sur Shulchan Aruch? Non. Il est avant, non? Pas avant, Shulchan Aruch. Ouais, Bet Yosef est avant le Shulchan Aruch. Il a fait un sikoum de tout. Marco, voudrais-tu prendre la parole? Serait-ce un réel? Je rappelle qu'il est avant le Shulchan Aruch, mais je crois que c'est
des explications de toute la larote de... Ouais. Jérémy, vas-y, dis-le. C'est un commentateur. Bet Yosef, il a commenté quoi? Non. Il écrit sur un livre antérieur à lui. Il commente un Rishon. Le Rav Yosef Karo, il commente un Rishon, d'Alacha. Hein? Quelle force! Nathan! Je rajouterai 2 points sur ton Mifran. Oh là là. Comme ça, tu auras 4. Ouais. Tu as doublé ton score. Le Bet Yosef, il a commenté, c'est le Rav Yosef Karo qui commente le tour. Mais le Bet Yosef, il a commenté le Rambam aussi. Et comment il s'appelle le commentaire du Rav Yosef Karo sur le Rambam? Le Kesef Mishneh. Il s'appelle Yosef, Nachon. Donc il y a des rémazim par rapport au Chumash, on parle de Bet Yosef, Yosef Tzadik. Kesef Mishneh, c'est les doubles parts qu'il a données dans la besace de ses frères. C'est des rémazim par rapport à son nom, Yosef. D'accord? Et donc le Bet Yosef, il a pris un livre d'Alacha fondamental qui est le Tour, parce que le Tour c'est une synthèse, puisque le Tour c'est le fils du Roche. Le Roche venait d'Allemagne. Il s'est exilé après la capture du Maharami Rothenburg. Il n'y a plus d'espoir en Allemagne. Il est parti le Roche en Espagne. Et donc il a élevé son fils le Tour en Espagne avec tout le patrimoine allemand. Ça fait que le Tour, il a fait un sikoum des poskim ashkenazim et sfaradim. Il rapporte le Rambam, il rapporte le Rashba. Ouais, donc c'est déjà une approche beaucoup plus synthétique de la Lacha que le Rambam qui est une opinion, que le Tour qui est une opinion. Le Tour c'est déjà plus synthétique, donc le Bet Yosef, il est super ce livre. Surtout que le Tour il a fait des simanim, ouais, il a fait 4 livres. Il a fait 4 livres le Tour. Il a fait Orach Chaim, il a fait Even Haezer, c'est quoi les lois de l'argent? Prochaine Mishpat. Et la massif de loi, dedans il y a Nida, Shilu Haken, Basar Vechalav, c'est Yoredea. Et les lois des femmes? Non, il n'y a que Nida dans Yoredea, mais de mariage, de Kiddushin, de Gitin, de Ktuvot. C'est quoi ce relève du Tour? Even Haezer. Donc on a Orach Chaim, c'est toutes les lois Shabbat, Brachot, les fêtes, ça c'est Orach Chaim. Tfilin, Mezuzot, pas Mezuzot, Tfilin, Talit, les autres c'est dans Yoredea. Et ça c'est Orach Chaim. Et le tout il a fait Orach Chaim, Siman Alev, Siman Bet, nanana, jusqu'à Tav Kouf ou Tav Resh, je ne me rappelle plus le dernier, c'est vers le dernier, ça doit être Hanouka ou peut-être Megillah, la fin, ouais. Et il y a des simanim. Et le Shulchan Aruch, quand il a écrit son livre, d'abord il a écrit Bet Yosef, il a rajouté sur les opinions que le Tour a rapportées d'autres opinions, le Bet Yosef, ouais, d'autres opinions, des Rishonim que le Tour n'avait pas rapporté. Il a posé des questions sur le Tour parfois. Il dit pourquoi il dit ça, ça se contredit. Il a fait une analyse du Tour. Il y a 2 objets dans le Bet Yosef, 2 objectifs. Il a analysé le Tour et il a rapporté d'autres opinions. D'accord? Et bien entendu, il a tranché la lacha. On sent dans les mots du Bet Yosef déjà qu'il tranche. D'accord? Des fois, c'est pas clairement tranché, mais des fois, c'est clairement tranché. Et après, il a fait un kitsour. Kitsour Bet Yosef, c'est Shulchan Aruch. Il met que la conclusion. Et il dit dans son introduction du Shulchan Aruch, si vous voulez comprendre Shulchan Aruch, il faut faire Bet Yosef. Parce que c'est un résumé. Et c'est ce qu'a fait les poskim qui ont expliqué le Shulchan Aruch. Ils ont lu dans le Bet Yosef pour expliquer le Shulchan Aruch. Donc aujourd'hui, on n'est plus forcément obligé de lire le Bet Yosef parce qu'on a le Mishnah Berurah. On a les commentateurs sur Shulchan Aruch qui se sont appuyés sur ce que le Bet Yosef lui-même a dit. D'accord? Très très bien. Et donc le Bet Yosef, il explique le Shulchan Aruch a rapporté à Nosé Unoten Be'emuna. Ouais. Il donne la svara du Rav Amagid. C'est qui le Rav Amagid, Jérémy? Le Magid de Mezerich? Non, ça c'est Chazé Shalom. Là on parle d'un Rishon, tu parles d'un Chassid. Ouais. Magid Mishneh. Le Magid Mishneh. C'est le premier commentateur sur le Rambam. C'est un Rishon. La Chavruta du Ran qui a commenté le Rambam. Je pense que c'est le premier commentateur du Ran. Je ne suis pas sûr, mais c'est le premier gros connu Magid Mishneh. Tout le monde l'étudie. Tout le monde sait. Un Rishon qui explique le Rambam, c'est pas rien. Ouais. Et le Bet Yosef rapporte donc
le Maggid Mishneh qui commente le Rambam sur Nosé ou Noten Be Amana, et il explique le Maggid Mishneh rapporté par le Bet Yosef, Shen Ona Bemekarze Mipne, Shelo Samach, Alokar Mishaa Arishona, Al Shovio, et là Al Damim Sheze Lakarbo. L'acheteur, il est sommaire sur, ouais, pour lui, le prix qui est important pour lui, c'est de savoir quel bénéfice il va donner au vendeur. C'est pas ça qui est l'essentiel pour lui. L'essentiel pour lui, c'est pas le prix d'origine, mais c'est de donner un bénéfice au vendeur. Explication qu'on a donnée, Betsem. Ouais. Il dit Yeshomrim chez Bema, chez Zé, Iskim liknot me'amocher be'osafat achuz revar yadua mibli ladat bekama mocher kana et amekar. Et amekar, Aréo qui connaît et amekar, sac cachour. Comme si tu t'achètes, voilà, j'ai un lot, tu achètes ce lot, quelqu'un il vend un lot, ouais, il ne sait pas ce qu'il y a dans le lot, mais il me fait confiance. Ouais, il y a ci, il y a ça, il y a un téléphone, il y a ni, nanana, je te vends ça le lot. Ah, d'accord. Il y a une confiance. Ouais, là aussi, maintenant, ce qui intéresse, c'est de payer son travail. D'accord? Très, très bien. Bon, ça, c'est l'explication du Bet Yosef, ça va nous suffire. On a compris, on n'a pas compris. C'est pas très grave. On va méditer à la chose. Je sais pas, moi, je comprends personnellement. Maintenant, je dis pas que c'est pas fin, mais c'est ça le chidouche, la braïta. C'est pas... On aurait peut-être eu un doute sur ça. Braïta dit non. Dans ce genre, mais toujours, ce qu'on peut se demander dans ce genre de cas, c'est ce qu'à l'époque, les transactions, il y avait un autre état d'esprit. Ouais, qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement le même genre de cas. Hein. C'est rare. C'est mon bénéfice, voilà, c'est le prix, tu veux, tu veux pas. Non, ça peut se faire, mais à l'époque, ça a l'air d'être un des types de transactions qui existait. Aujourd'hui, c'est plus tellement ce qu'on entend dans les transactions. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à se représenter un petit peu l'état d'esprit du local, parce qu'on n'a pas de vécu de la chose. Ouais. Ici, nous traduisent les Mefarshim dans quel état d'esprit le local il a acheté, et que c'était une mechila par rapport au prix de base. Nous, on a du mal à comprendre parce qu'on ne réalise pas ce genre de transaction. Ouais, mais ici, on nous traduit ce que pensait le local quelque part. Allez, les amis, Chazak ou Barour, je vous souhaite Yom Tov. Demain, venez en force dans Tachem. Et bien que c'est Rosh Chodesh, faites un effort de venir à l'heure. Moi, je prie honnête. C'est quand les réponses? Michael, il dit Rav, n'envoyez pas les réponses, il a une feuille résumée. Ouais, j'ai pas envoyé les feuilles, j'ai envoyé les feuilles résumées. Je vais les envoyer maintenant, même que j'ai pas le temps. Voilà, les maquets patiches. C'est 6h15. Tac, fichier. Tu dis, bon, mais moi, je vais aller à la Ligue, c'est à 6h15. Non, j'ai un vite, c'est 6h moins. Voilà, j'ai envoyé les fichiers. Voilà, qui permettent de répondre aux questions, je pense. Et après, demain, vous avez le temps encore aujourd'hui d'essayer de remplir le Mifran avec les feuilles qu'on a sur lesquelles on a étudié. Et B'ezrat Hashem, demain, je vous fais les réponses. Salut! Attends, il faut d'abord arrêter l'enregistrement. Oui.